Bon, maintenant on va appliquer ce qu'on a appris. Alors on va se faire un graphique, ça, avec l'axe des x ici, et puis naturellement l'axe des y. Et puis on va tracer la fonction. Alors, la fonction, ça forme quelque chose qui est comme ça. Déjà c'est pas mal, pas mal tracé, et ça continue comme ça. À x est égal à 4, j'ai y n'est pas égal à 16 ici, mais bien à 18. Regardez, hop, j'ai un point à 18, et ça continue. Pas mal du tout le graphique. Alors, on continue. On va nous poser la question suivante. Mais avant de nous poser la question, on va définir ce graphique. Il s'appelle f de x. Et puis f de x est égal à quoi? F de x est égal, ce sera une fonction un peu bizarre, on va mettre des accolades. La fonction est égale à x au carré si x n'est pas égal à 4. Et lorsque x est égal à 4, la fonction vaut 18. Donc 18 si x est égal à 4. Remarquez ici, j'ai la fonction x au carré partout, à part pour le point x est égal à 4. À x est égal à 4, je n'ai pas 16, mais j'ai bien 18. Donc, on va nous poser la question suivante. On va nous demander de trouver la limite, en mathématiques on écrit L, I, M, de x qui tend vers 4 de la fonction f de x. Et ça égale à quoi? Quand on nous demande de trouver une limite, on nous demande indirectement de trouver les valeurs en y lorsque je m'approche doucement de 4 par la gauche et doucement de 4 par la droite. Alors on va procéder de la manière suivante. On va procéder en 2 étapes. Alors première étape, on va trouver la limite avant. Donc la limite LIM de x qui tend vers 4, mais avant, donc 4 moins. Vous vous rappelez dans ma table des valeurs du cours précédent, je disais 0 moins et 0 plus. En fait 0 moins ça voulait dire juste un peu avant 0 et 0 plus juste un peu après 0. Là 4 moins c'est juste un peu avant 4. Donc de f de x. Et ça égale à quoi? Bon, regardez. Si je prends 3,99, 3,999, 3,9999 et ainsi de suite, je m'approche tout doucement y de y est égal à 16. Donc la limite ici, ça égale à 16. On va prendre maintenant le deuxième point. La limite de x qui tend vers 4 plus juste un peu après 4 de la fonction f de x. Et ça égale à quoi? Regardez, quand je suis à 4,01, 4,001, 4,001 et ainsi de suite, je suis de plus en plus à y est égal à 16. Donc je m'approche par la droite de y est égal à 16. C'est-à-dire je suis à 16,01, 16,001 et ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne touche pas 16, mais je suis très très proche de 16 par la droite. Donc la réponse, c'est 16. Et là maintenant, on va nous demander une chose. On va nous dire de trouver f de 4. f de 4, ça égale à quoi? Regardez, f de 4, c'est lorsque je suis à x est égal à 4, ici, et je veux trouver la valeur en y. Il ne faut surtout pas dire 16. Il ne faut surtout pas dire ça. Puisque 16, c'est la valeur ici de la limite lorsque je m'approche par la gauche, par la droite. Pas quand je suis exactement à la valeur x est égal à 4. Quand je suis exactement à la valeur x est égal à 4, y est égal à 18, n'est-ce pas? Parce qu'ici on a un point plein, et puis ici on a un point vide. Donc y est égal à 18. Donc 18. Et là on va passer à une conclusion. Bon. On va dire que pour qu'une limite puisse exister, et qu'elle puisse avoir une certaine valeur, il faut que la limite LIM de x qui tend vers 4 moins de la fonction bien entendu f de x
soit égal à la limite LIM de x qui tend vers 4 plus de la fonction f de x. C'est-à-dire qu'il faut que la limite avant soit égale à la limite après. Remarquez dans mon exemple ici, la valeur de la limite avant est égale à la valeur de la limite après. Regardez, 16 est égal à 16, n'est-ce pas? Donc, cette condition est remplie. Et donc, on va continuer. On va dire que ça égale à la limite, donc ça égale par conséquent à la limite de x qui tend vers 4 de la fonction f de x. Regardez, la limite avant est égale à la limite après. Donc, par conséquent, ça égale à la limite de x qui tend vers 4. Quand je dis 4 ici, quand je dis 4, c'est la combinaison de 4 moins et de 4 plus. C'est aussi simple que ça. Donc, et ça égale à 16. Pourquoi ça égale à 16? Puisque la limite avant est égale à la limite après. Et les deux, donc, est égal à 16. Regardez maintenant si j'avais deux valeurs différentes pour les limites. Si j'avais par exemple ici 6 et ici 8, qu'est-ce qui se passerait? Je ne pourrais pas juger de la valeur de la limite de x qui tend vers 4 de la fonction f de x, puisque les deux valeurs sont différentes. Je ne saurais laquelle choisir. Donc c'est pour ça que c'est obligatoire que la valeur de la limite avant soit égale à la valeur de la limite après. Donc maintenant on va prendre un exemple, un petit exemple. On va effacer ça, voilà. Et on va se tracer des axes. Alors, ici, voilà. On a l'axe des x ici, et puis l'axe des y. D'accord. Et regardez la fonction, vous allez certainement la reconnaître. Donc j'ai à x est égal à 0, y est égal à 0, j'ai un point plein, et ça forme quelque chose comme ça. Je vais l'appeler f de x. Et f de x est égal à quoi? F de x est égal à racine de x. Bon. Comme f de x est égal à racine de x, il faudrait analyser cette fonction. Alors avant de pouvoir calculer une limite, on va analyser la fonction. Remarquez, les x négatifs ici n'existent pas. Je n'ai rien de ce côté. De ce côté, je n'ai absolument rien. Et puis de ce côté non plus. En y négatif, je n'ai absolument rien. Donc je vais mettre comme ça. La fonction existe simplement dans le premier cadran. Donc, premier cadran ici. Alors, vous remarquez ici que si j'ai la racine d'un nombre négatif, c'est pas possible d'avoir la racine d'un négatif. Donc c'est pour ça que les y négatifs ici n'existent pas. Et les x négatifs aussi n'existent pas, puisque je ne peux pas avoir un x négatif. Donc la question qu'on nous pose, c'est la suivante. C'est de trouver la limite LIM, maintenant vous devez être habitué à cette notation, la limite de x qui tend vers 9 de la fonction f de x. Et ça égale à quoi? Ça égale à quoi? Regardez, c'est très très simple. On va procéder de deux manières. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on nous demande de trouver une limite, ils prennent pour acquis qu'on cherche la limite avant et la limite après. Donc on est ici à 9. On cherche les valeurs juste un peu avant 9, c'est-à-dire juste là, et les valeurs juste un peu après 9, donc juste là. Donc on va procéder en deux étapes comme tout à l'heure. Donc première étape, on va trouver la limite LIM de x qui tend vers 9 moins de f de x. Et ça égale à quoi? Quand x est égal à 9, quelle est la valeur de y? Donc je vais mettre le point ici. Quelle est la valeur de y? Racine de 9, c'est 3. Donc la valeur de y, c'est 3, n'est-ce pas? Puisque de plus que je m'approche de 9 par la gauche, c'est-à-dire je suis à 8,99, 8,999, etc. De plus que je m'approche vers 3. Je suis à 2,99, 2,999 et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que ça vaut 3 ici. Deuxième étape, on va voir la limite après. Donc LIM de x qui tend vers 9 plus, donc juste un peu après 9, de la fonction f de x. Et ça vaut quoi? Regardez,
quand je suis à 9,01, 9,001 et ainsi de suite, je m'approche de plus en plus de 3. C'est-à-dire que je suis à 3,01, 3,001 et ainsi de suite. Mais je ne touche pas 3. Donc la valeur, c'est 3. Et avec cette conclusion-là, on a la valeur avant est égale, ici, à la valeur après. La valeur de la limite avant 9 est égale à la valeur de la limite après 9. Donc je peux dire que la limite de x qui tend vers 9 de la fonction f de x est égale à 3, puisque ma condition ici est remplie. Alors, on va nous poser une deuxième question. Celle-là, un peu plus corsée, mais pas beaucoup. Donc regardez, je vais séparer ça en deux. Voilà. Donc la deuxième question, c'est LIM de x qui tend vers 0 de la fonction f de x. Donc ça égale à quoi? Ça égale à quoi? Il faut prendre cette habitude de décomposer la limite en deux étapes. Donc première étape, on va trouver la limite juste un peu avant 0. Donc limite LIM de x qui tend vers 0 moins de la fonction f de x. Ça vaut quoi? Bon. Juste un peu avant 0, c'est-à-dire je suis de ce côté-là, vous voyez bien que la fonction n'existe pas, n'est-ce pas? Donc, si la fonction n'existe pas, par conséquent, là, il n'y a pas de valeur en y attribuée à cette valeur, aux valeurs négatives de x. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que ici, la fonction n'existe pas. Je ne mets pas égal n'existe pas, je dis fonction n'existe pas. Plutôt pas la fonction, mais plutôt la limite ici n'existe pas. Et donc, deuxième partie, on va trouver, je vais descendre ça, on va trouver la limite LIM de x qui tend vers 0 plus de cette fonction qui est f de x. Quelle est la valeur de cette limite? Bien regardez, quand je suis après, donc je suis après 0, juste là, après 0, juste là, je m'approche de plus en plus, si je m'approche comme ça, donc par la droite, je m'approche de plus en plus de y est égal à 0 sans jamais le toucher. Je suis à 0,001, 0,001 et ainsi de suite. Donc je m'approche de 0 sans jamais le toucher. Donc je vais dire que cette limite est égale à 0. Et donc, par conséquent, comme la limite avant, ici, la limite avant n'est pas égale à la limite après, je peux dire que cette limite n'existe pas. Alors on va écrire ça comme ça. La limite de x qui tend vers 0 de la fonction f de x, regardez bien comment j'écris ça, n'existe pas. C'est comme ça qu'il faut l'écrire.